Aujourd'hui, nous allons parler de Cardano et de 3 raisons pour lesquelles Cardano peut représenter un super investissement pour nous investisseurs à long terme. Aujourd'hui, Cardano est considéré comme l'une des meilleures crypto-monnaies existantes et possède une grande communauté en raison de ses fondamentaux solides et de tout le développement technologique qu'il y a autour du projet Cardano. Et même si c'est un projet qui a reçu beaucoup de critiques de la part des investisseurs, c'est un projet qui potentiellement aujourd'hui aux alentours de 1$, potentiellement sur le court moyen terme pourrait retrouver les 2$ voire 3$ assez facilement. L'écosystème se construit de plus en plus, il y a beaucoup de développement sur le projet et dans cette vidéo je vous donne 3 raisons de pourquoi je surveille ce projet Cardano et pourquoi c'est un des projets les plus importants dans mon portefeuille long terme d'investissement dans les crypto-monnaies. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du projet Cardano et en plus de ça on voit des belles couleurs dans les crypto-monnaies avec un Bitcoin au-dessus des 47 500$, l'Ethereum à 3400$, Cardano qui était pendant un moment aux alentours de 80 centimes est aujourd'hui à 1,22$, donc ça remonte. Sur les 7 derniers jours il y a une augmentation de 28,74%. Il y a des beaux projets, des très beaux projets que je vous ai parlé sur la chaîne, des projets comme Terra Luna qui a investi beaucoup d'argent dans le Bitcoin pour soutenir son stablecoin, le stablecoin UST. Je vous ferai une vidéo de l'actualité du projet Terra Luna et des projets que je préfère et que je vous partage sur la chaîne. Aujourd'hui on va se focaliser sur Cardano, le projet Cardano de token ADA, et je vais vous dire pourquoi c'est un des projets qui est dans mon top 5 des crypto-monnaies qui vont potentiellement le mieux performer en 2022 et surtout sur le long terme. C'est un projet qui pourrait vraiment prendre beaucoup d'importance. Les projets intéressants à surveiller aujourd'hui dans les crypto-monnaies seront des plateformes de contrats intelligents tels que Cardano, le projet Cardano, ou alors le projet Polkadot, ou alors bien d'autres projets comme le projet Harmony One. Et Cardano se situe en 7ème position avec une valorisation de 41 milliards de dollars, avec 75% des tokens qui sont en circulation, un max supply de 45 milliards de tokens, ce qui peut sembler beaucoup, mais il faut savoir que Cardano possède une des plus grosses communautés. Dans cette vidéo, on va voir 3 raisons de pourquoi Cardano pourrait jouer un rôle important sur 2022. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour rejoindre mon club d'investisseurs privé, le club Meta Investor. Et donc pour ce faire, vous avez juste à détenir un NFT de ma collection. Donc sur ce club, il y a d'ores et déjà pas mal d'événements, que ce soit des challenges bourse, des événements sur les crypto-monnaies, et la prochaine vente privée sera ouverte le 1er avril à 18h heure française. Elle sera ouverte pendant 48 heures, donc si vous voulez acheter votre NFT, ne ratez surtout pas cette occasion. Alors tout d'abord, la première raison qui fait que je m'intéresse beaucoup au projet Cardano et à son écosystème, c'est le fait qu'il y a eu le lancement récent de la plateforme d'échange décentralisée, SundaeSwap, et donc l'ouverture, le lancement officiel de la DeFi, de la finance décentralisée sur le protocole Cardano. Et donc aujourd'hui, il y a une TVL, une Total Value Locked de 317 millions de dollars sur le protocole Cardano. Alors ça avait commencé à partir du 20 janvier, on avait une TVL aux alentours de 80 millions de dollars et on voit cette augmentation continuer ainsi. Et donc ça c'est très rassurant pour les investisseurs, c'est très rassurant pour le développement de l'écosystème. La DeFi va jouer un rôle important pour le protocole Cardano et elle joue généralement un rôle très important pour les protocoles de couche 1 et donc pour les plus gros protocoles, que ce soit l'Ethereum qui possède une TVL de 125 milliards de dollars, Terra Luna qui atteint des sommets aujourd'hui à l'heure où je vous parle, qui possède une Total Value Lock de 28 milliards de dollars, Avalanche, un projet important dans la DeFi, un projet qui pourrait potentiellement faire la surprise sur l'année 2022 avec une TVL de 10 milliards de dollars, et donc forcément Cardano est bien en deçà de ces protocoles, car Cardano vient tout juste de lancer les contrats intelligents, la plateforme d'échange décentralisée, la finance décentralisée arrive tout juste sur l'écosystème, et donc la TVL devrait augmenter naturellement et ça pourrait venir très vite, ça pourrait se faire très rapidement comme on l'a vu sur Solana, sur Avalanche ça s'est fait de manière progressive, et c'était également le cas pour Terra Luna et l'Ethereum, une croissance progressive de la DeFi, de la Total Value Locked sur les services de finance décentralisée, et donc la DeFi je la surveille beaucoup du côté de Cardano, je pense que ça pourrait nous surprendre sur 2022, de plus pour le protocole Cardano on va avoir le partenaire Emulgo qui va s'occuper de l'écosystème DeFi du réseau. Et c'est ce partenaire qui va contribuer à intégrer la finance décentralisée dans la blockchain. Et donc le partenaire Emulgo développe et soutient des opportunités commerciales pour l'écosystème Cardano. Sur leur site internet, ils se décrivent comme une société multinationale de technologie blockchain qui fournit des solutions aux développeurs, aux particuliers, aux entreprises et au gouvernement. Et en ce qui concerne Cardano, Emulgo aide au développement à grande échelle de sa blockchain en proposant des solutions pour les applications de finance décentralisées en collaboration avec d'autres sociétés spécialisées et son alliance avec Cardano offre la possibilité d'une croissance accélérée du développement d'applications décentralisées au sein du réseau Cardano. Et donc Emulgo c'est également un acteur important qu'on sous-estime un petit peu dans le développement de l'infrastructure Cardano, un acteur important dans son association avec le réseau, et donc c'est un point fort en faveur du projet pour l'avenir de la DeFi sur Cardano. Alors la deuxième raison qui me fait m'intéresser à Cardano, c'est la roadmap, la feuille de route, car on se situe maintenant sur l'époque Basho, l'époque de l'évolutivité. On avait eu l'époque Gaugen, l'époque des contrats intelligents, et maintenant sur l'époque Basho, on
va amener plus de vitesse de transaction pour effectuer plus de transactions au sein du réseau, mais également développer et soutenir un réseau important d'applications décentralisées. Et donc pour ce faire, Cardano se prépare à évoluer son protocole Hydra. C'est un protocole qui a été créé pour augmenter les performances, minimiser la latence et fournir des solutions réseau rentables sans sacrifier les ressources de stockage. Grâce à son mécanisme de consensus fourni par le protocole, toutes les parties impliquées dans une transaction doivent être d'accord avant qu'elle ne soit autorisée, offrant ainsi un niveau de sécurité très élevé dans les transactions. Donc ça c'est le protocole Hydra, un protocole que je vous ai couvert un petit peu sur la chaîne. La mise à jour, la mise à niveau de Hydra va réduire la barrière à l'entrée pour les clients qui souhaitent développer leur propre projet sur le réseau Cardano. Elle va offrir aux utilisateurs des moyens supplémentaires efficaces de traitement des transactions en dehors de la chaîne principale. Alors pour l'instant, l'équipe Cardano n'a pas établi de date de sortie officielle ni de période de sortie du protocole Hydra. Cependant, on s'attend à ce que ce soit à la fin de l'année 2022 et donc fin d'année 2022, on pourrait voir cette mise à jour arriver sur le réseau et ce lancement va coïncider donc avec l'arrivée de l'ère Basho, une nouvelle ère qui se concentrera donc sur la mise à l'échelle du réseau Cardano pour améliorer ses performances. Et donc pour mettre en œuvre cette amélioration, l'ère Basho va ajouter des sidechains, des chaînes latérales sur la blockchain principale. Et donc en utilisant ces nouvelles chaînes, on va pouvoir réduire la pression sur la chaîne principale à l'aide du protocole Hydra et la combinaison de Basho avec le protocole Hydra devrait encore réduire la charge sur le réseau principal de Cardano tout en améliorant le nombre de transactions par seconde traitées par l'ensemble du réseau. Donc ça va offrir beaucoup plus de vitesse, on va pouvoir avoir plus de fonctionnalités sur les applications décentralisées et forcément ça va attirer beaucoup de développeurs car le réseau sera tout simplement beaucoup plus facile à utiliser. Alors récemment l'équipe de développement avait annoncé que le réseau Cardano avait atteint plus de 20 millions de transactions réalisées sans présenter aucun type d'interruption du réseau et selon certains analystes c'est la seule fois qu'un réseau blockchain proof of stake a atteint ce chiffre, démontrant ainsi le haut niveau de fiabilité du réseau Cardano. Et donc au niveau des fondamentaux, on est sur un projet qui peut potentiellement être très important sur les prochaines années. C'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises. Pour moi, c'est un investissement long terme, mais en plus de ça, on est sur une période où le token Cardano est aux alentours de 1$. Potentiellement sur le court moyen terme, on pourrait même chercher les 2 à 3$. Et donc ce que je fais, comme beaucoup font sur ce projet, c'est faire du dollar cost averaging, investir régulièrement, surtout en tendance baissière, comme ça a été le cas sur les dernières semaines. Aujourd'hui, on commence à sortir un petit peu de cette tendance baissière, donc c'est peut-être un super signe. On pourra avoir un autre bull run qui commencerait assez rapidement sur les prochains jours. Et si c'est le cas, on pourrait voir les altcoins, donc après que le Bitcoin est monté en prix, après que l'Ethereum soit bien monté en prix, les altcoins monteront en prix très rapidement. Et si c'est le cas, on peut être sûr que le projet Cardano va également prendre en valeur, car il a de bons fondamentaux, en plus d'avoir pas mal de choses pour l'année 2022, que ce soit sur la finance décentralisée, mais également sur la vitesse de transaction qui sera améliorée, l'optimisation du réseau grâce au protocole Hydra et à la nouvelle ère qui va commencer, l'ère Basho. Alors une part importante des crypto-monnaies, c'est le marché des NFT, et le nombre de NFT sur le réseau Cardano a d'ores et déjà dépassé les 800 000, et donc ça c'est aussi un autre point important sur le réseau Cardano. On pourrait voir de plus en plus de projets NFT sortir dessus, mais c'est vrai que ça ne rivalise pas encore avec Solana, et surtout ça ne rivalise pas encore avec l'Ethereum, le réseau le plus important pour les NFT aujourd'hui. Et la troisième raison qui me fait m'intéresser au projet Cardano, c'est le prix actuel. Alors il y a eu une grosse montée en prix du projet sur les 7 derniers jours, on a tout de même eu une augmentation de 28% sur les 7 derniers jours, on pourrait avoir une correction sur les prochains jours, ce serait possible. Le projet Cardano personnellement en dessous des 1,2$, aux alentours de 1$, c'est un point d'entrée très intéressant. On pourrait revoir les 80 centimes comme c'était le cas avec cette guerre en Ukraine, donc on a eu pas mal de négativité et de peur sur les marchés, ça pourrait revenir, on ne sait pas, et donc ce qui est bien de faire c'est de l'investissement régulier. Et donc la troisième raison qui me pousse à me pencher sur le projet Cardano, c'est le prix du token aujourd'hui aux alentours de 1$, sachant qu'il a eu des sommets historiques à 3$, un projet dans le top 10 avec des fondamentaux très solides, qui était en tendance baissière depuis un certain moment, depuis septembre 2021. On pourrait assister à un renversement de situation, et personnellement ce que j'aime bien voir sur le journalier, c'est Ichimoku, donc aujourd'hui on est tout de même à des niveaux très intéressants sur le plan technique, bien que sur le RSI on soit en zone de surachat, donc j'attendrai potentiellement une correction du prix, une baisse sur les niveaux du stock RSI, pour accumuler plus de tokens ADA, c'est ce que j'aime bien faire. Généralement j'achète lorsqu'on est en zone de survente et je peux prendre des profits lorsqu'on est en zone de surachat. Et donc aujourd'hui j'attendrai peut-être une petite correction du token, au moins qu'on ait une chute du stock RSI pour prendre une position pour commencer à accumuler. Ce qu'on voit sur Ichimoku, c'est qu'on commence à avoir un croisement et on commence également à casser le nuage vers le haut, et donc on pourrait potentiellement repartir vers une tendance haussière comme ça l'avait été sur le mois d'août. On avait cassé le nuage vers le haut pour très rapidement monter et atteindre des sommets historiques aux alentours de 3$, et donc ça pourrait être le cas sur les prochaines semaines pour le projet
projet Cardano et le token ADA. Et donc techniquement c'est intéressant de commencer à se positionner sur le projet. On pourrait avoir un retour de bull run. Et sur la tokenomics, c'est un projet qui est intéressant car il possède 75% de ses tokens en circulation, donc avec 33 milliards de tokens en circulation pour un max supply à 45 milliards de tokens. Un market cap de 40 milliards de dollars, soit c'est très élevé par rapport à d'autres projets crypto, mais c'est un projet qui est dans le top 10 avec de très bons fondamentaux et qui a pas mal de choses pour l'année 2022, mais surtout qui devrait revisiter son sommet historique potentiellement en 2022. Donc je voulais vous parler du projet Cardano dans cette vidéo car c'est un projet qui a subi beaucoup de critiques. Sur le contexte économique, c'est important de voir ce qui se passe également avec l'Ukraine, avec la situation sur le dollar et l'inflation, donc c'est important de savoir ce qui se passe, donc il faut prendre ses précautions. Je vais vous faire une vidéo sur le Bitcoin avec les différents niveaux que je surveille, et on va parler également des projets que je préfère sur la chaîne, des projets que vous connaissez sans doute, mais également de projets plus spéculatifs, plus petits, qui pourraient bien augmenter en prix. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo de mon portefeuille pour vous présenter les projets dans lesquels j'ai des investissements, avec l'allocation que j'ai sur chaque projet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je vous ferai ça sur une prochaine vidéo. Voilà pour la vidéo sur Cardano, un projet que j'aime toujours autant. Il y a du développement dessus, la TVL augmente, et on devrait voir beaucoup plus de choses, avec une optimisation du réseau lorsqu'il y aura la sortie du protocole Hydra, et beaucoup de développement et d'intérêt de la part des développeurs, de la part des institutions, mais également des investisseurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord Meta Investor pour ne pas rater la vente privée qui arrive dans quelques jours. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.